Débuter le sim racing, c'est pas toujours facile. Quel matos choisir, sur quel simu aller, et notamment quand on est sur PC, il y a énormément de choix et énormément d'erreurs que l'on peut faire au cours de notre parcours de sim racer. Ça fait plus de 10 ans que je fais ça et je vous partage à travers ce guide mes recommandations pour bien débuter en 2026 sur PC. C'est parti. Le premier point, c'est le choix du PC en soi. Je vous avais fait une vidéo sur les erreurs à éviter et sur quels composants ne pas négliger en fonction parfois des simulations que vous allez avoir. Contrairement à ce qu'on pense, les simulations préférées que l'on peut avoir ne sont pas toujours si gourmandes qu'elles en ont l'air. Je vous recommande toujours d'aller regarder les spécifications techniques. Elles sont toujours disponibles sur l'ensemble des jeux, sur les sites officiels, pour savoir quelle est la configuration minimale à avoir pour telle ou telle simulation. Déjà, rien qu'avec ça, ça va beaucoup vous aider, ça va vous aider à vous orienter sur un certain nombre de composants et on vous partage souvent sur ces mêmes sites une configuration recommandée. Si vous en êtes éloigné ou si vous en avez une config supérieure ou équivalente, alors vous ne devriez pas avoir de soucis, tout simplement. Le point à retenir, quoi qu'il en soit, lors du choix de votre PC et qui est ma recommandation, mais ça dépend encore une fois de votre pratique et de vos propres souhaits, mais privilégiez plutôt les FPS que la pure définition graphique. Lorsque vous êtes dans le cockpit enfermé, le but c'est que tout soit fluide et d'éviter une saccade à plus de 200 ou 300 km/h. En général, ça conduit plus souvent à des accidents qu'autre chose, donc privilégiez les FPS par rapport à la qualité graphique selon moi. Une fois que vous allez avoir votre PC, sur quelle simulation démarrer? Et là, vous allez découvrir que pour faire du sim racing, on a 15-20 jeux différents selon les disciplines, selon le niveau de simulation, selon la compatibilité de certains supports de volants pédaliers. Il y a énormément de choix pour faire la même chose. Pour vous y retrouver, c'est très simple. Je vous ai déjà fait un guide sur ce sujet-là qui vous détaille spécifiquement comment choisir la simulation selon votre profil. Je vous invite à aller la regarder. Pour faire court, quelques simulations que je cite et qui peuvent vous intéresser. Si vous cherchez purement du fun et de la diversité, BeamNG, Assetto Corsa 1 avec du modding ou Wreckfest pourront vous satisfaire. Il y a du trafic, du drift, du destruction, derby, des missions, des routières, vraiment tout ce qu'il faut pour couvrir 80-90% de la pratique automobile. On est moins concentré ici sport auto sur les simulations que j'ai citées, hormis Assetto Corsa 1 qui peut avoir ce pan-là. Si vous cherchez plutôt la compétition, les 3 jeux qui ont les plus grosses communautés, les plus actives sur ce sujet-là, ça va être Le Mans Ultimate, iRacing et Assetto Corsa Competizione. Le Mans Ultimate est celui qui a le vent en poupe, iRacing est celui qui a la plus grande diversité et la plus grande fiabilité. Il est aussi plus cher, on en a assez souvent parlé sur la chaîne, mais c'est des simulations qui sont celles que vous allez le plus souvent retrouver ou les plus recommandées et également les plus défendues ardemment par leurs pratiquants dans les commentaires, je vous vois. Les autres simulations que je peux vous citer, un bon rapport qualité-prix et immersion, ça va être Race Room et AMS 2 pour Automobilista, AMS pour ceux qui débuteraient. C'est des simulations qui ne sont pas les plus fournies en termes de multijoueurs, mais si vous cherchez plutôt le plaisir solo, l'immersion et un aspect, on va dire, diversité pour un prix qui ne casse pas non plus la baraque par rapport à un iRacing ou même par rapport à un Le Mans Ultimate quand on additionne les DLC, les abonnements au Race Control, etc. Vous avez une très bonne intégration de la VR, notamment sur AMS2. N'hésitez pas à regarder ces deux jeux-là, ça peut parfois être intéressant. Enfin, je n'oublie pas nos fans de rallye, où je vais citer Assetto Corsa Rally qui est actuellement en phase de bêta, avec les dernières mises à jour d'ailleurs, la neige et glace est arrivée. Et puis l'autre jeu, l'indétrônable Richard Burns Rally, qui est lui aussi ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle en termes de rallye, là où il y a le plus de spécial, là où il y a le plus de voitures, une communauté extrêmement soudée et développée, que ce soit en France avec un championnat français ou à l'international, c'est la simulation toujours de référence en rallye en 2026.
Maintenant, c'est là où les choses commencent à diverger par rapport à la console. Il va falloir choisir votre voiture. Mais pourquoi je parle de la voiture? Parce que quand vous allez sur PC, même pour du fun, que ce soit du BeamNG par exemple, on est sur le pan de la simulation. Forcément, les voitures pardonnent directement moins, notamment si vous allez dans la catégorie hypercar par exemple sur Le Mans Ultimate, les petites erreurs de pilotage qui passaient sur console. Et qui dit forcément des véhicules plus exigeants, dit plus de temps pour les apprendre et maîtriser l'ensemble des variables. Parce que ce qui distingue l'arrivée de la console au PC, c'est le nombre de variables aussi qui vont avoir des incidences sur votre pilotage. La température et la sensibilité des pneus, les différents types de gomme, l'influence de la météo et du grip disponible sur la piste, le nombre de véhicules, la pression atmosphérique, la température de la piste, les nuages et l'inclinaison du soleil par rapport à sa position sur la piste. Certaines surfaces sont plus chaudes que d'autres. Il y a énormément de paramètres, y compris, et là j'ai pas encore cité le setup des véhicules que vous pouvez toucher de A à Z et qui vont avoir une influence sur le ressenti que vous allez avoir dans votre simulation. Ma recommandation donc, elle est d'y aller progressivement et de bien choisir votre voiture. Est-ce que vous préférez une monoplace, une GT? Selon votre niveau, démarrez plutôt par des véhicules qui sont moins puissants. On l'a vu nous-mêmes sur Assetto Corsa Rally. Le rallye n'est pas forcément ma spécialité première. Si on se lance directement avec la 037, ça finit souvent dans le platane quand même. Donc démarrez plutôt avec un véhicule qui est accessible, sur lequel vous allez pouvoir appréhender les bases par rapport à votre simulation et restez-y pendant 1, 2, 3 mois. Ayez une petite variété évidemment parce que le but c'est de s'amuser, mais vraiment apprendre les bases de manière solide dès le départ en se contentant d'un véhicule ou d'un groupe de véhicules qui est similaire. Je vous jure que ça va vous faire accélérer énormément votre progression après 6 mois. Les premiers 6 mois, oui, les copains vont essayer tout un tas de véhicules, oui, ça et là vont apprendre, mais en réalité, si vous avez bien fixé vos bases sur les 6 premiers mois, je vous jure qu'après la progression de 6 mois à 1 an, là vous allez accélérer beaucoup plus que les petits copains qui se sont amusés partout, qui n'auront pas fondamentalement appris les bases, mais appris ça et là des idées sur des véhicules. Cette approche par véhicule, elle est utile. Sur toutes les simulations que je vous ai citées, elles n'ont pas les mêmes véhicules. Le Mans Ultimate a les véhicules officiels du championnat du monde d'endurance, donc c'est très concentré entre du proto ou du GT3. Là aussi on s'oriente vers AMS2, vous allez plutôt avoir des véhicules historiques, des F1 des années 70, des années 80 par exemple, du stock car version brésilien. Si vous allez sur Race Room, là c'est plutôt le DTM, historique et plus récent comme de la GT3, les voitures de tourisme comme les anciennes WTCC, le WTCR. En fonction des simulations, il va y avoir des véhicules différents. Choisissez votre simu et votre véhicule en fonction de ce que vous préférez. Parce que le plaisir, c'est la base des bases. Vous avez votre PC, vous avez votre simu et votre véhicule. Maintenant, votre matos, il faut qu'on en parle. Je vous ai sorti énormément de guides sur le sujet, que ce soit en fonction de vos budgets, en fonction de l'année, sur les PC. Vous avez tout ce qu'il faut sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller consulter les playlists dédiées sur ce sujet-là. Je vous en fais un court résumé dans cette partie. Ce que vous devez penser quand vous êtes sur PC, c'est l'écosystème avant tout. L'écosystème notamment lié à votre base moteur, notamment parce que la compatibilité et la possibilité de sortir de votre écosystème avec les volants est plus compliqué qu'avec votre pédalier ou les accessoires. Si vous êtes sur PC, vous avez accès absolument à tout. Je peux avoir un frein à main, une boîte de vitesse, une base, un volant et un pédalier de marque totalement différentes. L'intérêt de penser écosystème, c'est si vous souhaitez vous simplifier la vie et avoir un seul et unique logiciel, d'acheter tout de la même marque, là le choix vous appartient. Si vous êtes plutôt débutant sur PC, j'ai tendance à le recommander pour éviter d'avoir 15 logiciels différents, mais si vous êtes déjà expérimenté et que votre but c'est d'avoir le mieux du mieux en termes de rapport qualité-prix, acheter des pièces spécialisées, ça sera toujours le mieux et c'est ce qui vous reviendra le moins cher pour le plus de performance. La seule contrainte par rapport à cette dernière possibilité que j'évoquais, c'est que forcément vous allez avoir autant de logiciels que de marques différentes à intégrer dans votre PC, donc ça peut très vite être l'usine à gaz. C'est un coup de main à prendre. Le point et ma recommandation de toute façon, si vous allez sur PC, vous allez commencer à monter en gamme au niveau du matériel. Alors quand je dis monter en gamme, vous n'êtes pas obligé de démarrer par du très haut de gamme. Au contraire, moi je vous recommande toujours de valider votre passion. Vous n'avez pas besoin d'un direct drive qui fasse 20 Nm, du dernier pédalier, des dernières actifs pédales qui sont sortis, parce que de toute façon quand vous allez débuter, vous allez même pas savoir les régler. Et ça m'arrive d'ailleurs très régulièrement en coaching, avant même la base du coaching, de revenir sur les réglages du matériel. Donc ne
ne négligez pas ce point. Allez-y au fur et à mesure que vous allez maîtriser votre matos et le ressenti que vous allez avoir dans votre matos, parce que le ressenti c'est la clé pour comprendre en termes de pilotage ce que vous faites et ce que la voiture fait. La pièce par contre d'attention que je ne négligerai pas si vous arrivez sur PC, vous êtes déjà passionné, vous avez déjà un certain budget que vous souhaitez mettre dans votre passion, c'est le cockpit. Parce que le cockpit c'est votre confort et c'est là où vous allez assembler tous vos accessoires. Donc ne négligez pas ça. Là aussi je vous ai sorti un guide sur comment le choisir et un guide sur les meilleurs produits pour l'année 2026. N'hésitez pas à aller les consulter, ils sont dispo dans la playlist dédiée. Il faut qu'on s'arrête sur un point lorsque vous passez sur PC, c'est les tutoriels que vous allez pouvoir trouver et le coaching. Le coaching va vraiment pouvoir vous faire progresser rapidement, surtout si vous roulez en solo pour le plaisir, que vous n'avez pas le temps d'intégrer des communautés ou l'envie de faire du compétitif. Mais pour profiter de son matériel, il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas comprendre ce que fait la voiture, de ne pas comprendre le ressenti de son matériel. Et ça, c'est des raccourcis que vous allez prendre en coaching. Vous pouvez le voir par vous-même, il y a des vidéos dédiées sur ce sujet-là sur la chaîne, que ce soit sur le travail de votre regard, le travail du freinage. On en fera d'autres d'ailleurs en 2026. N'hésitez pas à poser vos problématiques dans les commentaires. Mais vraiment, voyez ça comme la possibilité d'améliorer votre ressenti, votre matériel et votre compréhension de ce qui se passe dans la simulation sans avoir à investir plus dans le matériel. L'écueil et le piège que je vois souvent, c'est de se dire « Ah, j'ai un volant qui fait 8 Nm, il est pas assez puissant, je ressens pas assez de choses et du coup, je vais upgrader mon matériel. » C'est souvent la plus grosse erreur qu'on peut faire parce qu'en réalité, déjà, un DD à 8 Nm bien réglé, ce qui est un peu le standard quand vous arrivez sur PC, que ce soit le RS50, le Conspeed qu'on a testé, le GTDD Pro ou le CSLDD version 8 Nm chez Fanatec, le T818 chez Trustmaster qui en fait 10, le Moza R9. Vous avez énormément de volants dans cette gamme, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment la gamme upgrade pour PC et c'est déjà extrêmement bien. 8 Nm c'est déjà énorme en vrai en termes de ressenti et de ce que vous pouvez avoir en termes de détails. Avant d'atteindre du clipping sur du 8 Nm, si vous avez un volant bien réglé, il faut quand même y aller et vous allez être vraiment dans des situations très spécifiques. Donc plutôt que d'aller mettre 2000 € ou 1000 balles de plus pour acheter la base supérieure en 12, en 15, en 20 Nm, parfois mettre moins de 100 balles dans un coaching, ça va vous permettre de complètement transformer votre matos. Ça a été le cas concret de certains des élèves qu'on a coachés sur le Race Coach Center au cours de l'année 2025. Et même au-delà du coaching, de simples tutoriels, des vidéos que vous allez pouvoir trouver sur internet vont vous permettre de vous aider et d'éviter la plupart des gros écueils chez les débutants. Le seul point et la difficulté évidemment, c'est que voir un tutoriel et l'appliquer, parfois ça peut être compliqué de prendre le recul où il y a certains détails et certains éléments sur lesquels vous ne pourrez pas revenir lors d'un tuto que vous voyez, qu'on pourra corriger en coaching. Si vous hésitez, n'hésitez plus, le lien est dispo dans la description. Vous avez votre simu, votre matos, vous maîtrisez maintenant votre matériel et vous voulez faire évoluer tout ça. Parce que oui, vous n'avez pas démarré forcément avec une installation en triple screen, avec du dynamique, de la VR. On peut aller très loin dans le niveau d'immersion qu'on peut apporter sur du simulateur aujourd'hui. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En termes d'écosystème, il faut penser à vos accessoires. Et c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas négliger le châssis parce que c'est là où vous allez pouvoir monter par exemple un frein, un shifter. Vous allez pouvoir anticiper également l'arrivée d'un triple écran ou de la VR, tous ces petits accessoires qui vont agrémenter votre ergonomie, un support de gourde par exemple pour bien boire lors de longues sessions d'endurance, un support pour votre casque de manière à ce que tout soit accessible facilement. Quand vous choisissez un produit, pensez à consulter les options qui sont disponibles ou alors la possibilité que vous allez avoir de bricoler vos propres options. Il y a plein de choses notamment avec les profilés aluminium que vous allez pouvoir faire qui vont pas vous demander beaucoup de budget, juste parfois d'être un petit peu bricoleur ou alors des solutions toutes faites qui vont vous coûter un petit peu plus cher. C'est du plug and play, vous avez à visser, suivre la notice et vous êtes tranquille. Enfin, quand vous choisissez votre matériel de manière générale, essayez de vous projeter dans votre vie de sim racer. Et là, je vais évoquer le sujet du dynamique. J'ai eu une question d'un abonné assez récemment sur Insta qui s'est dit tiens, je voulais un châssis Formule 1, j'ai pris un F1 intelligent, mais le problème c'est que je peux pas mettre de vérin dessus. Pensez à anticiper ce que vous allez pouvoir acquérir et améliorer dans votre simulateur parce que tout n'est pas toujours compatible au fil du temps. Anticiper et définir votre besoin et vos propres envies, c'est là où vous devez passer le plus de temps, plus que finalement de choisir entre tel ou tel matos, votre propre besoin pour votre propre pratique. Je n'ai de cesse de le dire, mais c'est ce qui est vraiment le plus important et vous permettra d'éviter 90% des pièges que vous allez avoir, c'est-à-dire d'acheter
d'acheter du matériel soit finalement trop avancé technologiquement pour ce que vous allez vous en servir, ou alors d'avoir cette problématique de changer de matériel, voire carrément parfois de châssis. Vous allez vouloir tester la VR, mais vous allez avoir investi dans un triple écran d'abord, plutôt que d'avoir essayé. Si vous passez à la VR, vous allez vous retrouver avec 2 écrans sur les bras. Pensez à consulter l'occasion. Là aussi, vous allez trouver un guide de l'occasion sur la chaîne. Personne ne vous presse à profiter de votre passion, donc prenez le temps. Je ne peux pas parler du monde du PC sans parler du monde des applications annexes. Et alors là, il y en a un nombre incalculable. Je parle d'applications qui vous permettent de lire la télémétrie, qui vous permettent de régler votre dash volant, des overlays que vous allez avoir dans votre simulation pour voir par exemple votre position au classement, les véhicules utilisés par les autres, votre quantité d'essence, tout un tas d'informations sur les systèmes de la voiture. Il y en a énormément, SimHub, RaceLab, Lovely Dashboard. Je pourrais vous en citer pendant 1 heure. Là-dessus, je vous conseille de faire toujours quelques recherches en fonction des simulations que vous allez préférer. SimHub va être le point par lequel vous allez forcément passer, peu importe votre simulation. Il est disponible gratuitement ou sinon avec une partie payante si vous souhaitez débloquer un peu plus d'informations, une vitesse d'information dans le détail par rapport à la télémétrie, ou si vous rentrez dans une optique de régler par exemple des bash shakers ou des systèmes dynamiques, ça peut avoir un intérêt. Attention, ceci étant dit, trop d'informations tue souvent l'information, et avoir plus d'infos ne fera pas de vous un meilleur pilote. Donc concentrez-vous encore une fois toujours sur le pilotage, et ensuite le reste doit servir quelque chose. C'est-à-dire que cette information doit réellement vous être utile. Par exemple, la quantité d'essence ou votre consommation sur un tour. Si vous avez un aspect stratégique sur une course d'endurance de 24 heures pour économiser un tour d'essence ou un pit stop, ça par exemple c'est utile. Les dégâts sur la voiture. Après, savoir exactement la température de l'air lorsque vous allez débuter ou même à un niveau intermédiaire, franchement ça va pas foncièrement être utile. Si vous êtes à un niveau expert, oui, avoir la direction du vent va avoir une influence sur l'aérodynamique et donc sur le comportement de la voiture. Mais là, vous êtes dans des considérations où vous passez des heures et des heures par semaine à configurer le moindre détail du réglage et du setup sur votre pilotage, et le but c'est de ne pas vous faire surprendre et d'anticiper toutes les situations. On s'adresse peut-être au top 1 ou top 0,5% des sim racers. Donc, ne vous surchargez pas d'infos, gardez de l'info utile. Sur cette partie software, je vous fais un point à part sur la télémétrie. Vous pouvez avoir gratuitement de la télémétrie via Motec et des applications annexes qui vous permettent de transcrire les fichiers du jeu en données de télémétrie. C'est notamment ce que j'utilise personnellement pour iRacing. Ça vous permet d'avoir tout ce qu'il faut par rapport à votre pilotage, et ça vous permet d'avoir tout ce qu'il faut par rapport au système de la voiture, notamment pour gagner du temps sur les réglages. Si vous avez des connaissances techniques là-dessus, n'hésitez pas à l'utiliser. Motec est littéralement le logiciel qui est utilisé dans la vie en réel par des ingénieurs professionnels ou par des étudiants ingénieurs. Vous aurez absolument tout ce qu'il faut et c'est gratuit. Comme d'habitude, être tout seul c'est bien, mais plus on est de fous, plus on rit. Donc intégrer une communauté, que ce soit intégrer une équipe, intégrer un championnat, ça va vous aider à vous améliorer et apprécier votre passion avec d'autres passionnés, de partager des bons moments en piste. Lorsque vous êtes sur PC, l'avantage sur beaucoup des simulations que j'ai citées, la communauté est très active, notamment pour le multijoueur, qui est l'un des principaux intérêts sur ces simulations-là, parce que c'est ce qui va faire la durée de vie du jeu, littéralement. Pourquoi il y a toujours autant de gens sur ACC? C'est parce qu'il y a énormément de ligues et de communautés disponibles. Comme dans le milieu du sport, vous allez forcément trouver une ligue le soir de la semaine où vous avez quelque chose de disponible. Et les simulations en elles-mêmes proposent de plus en plus des daily races. Alors c'est présent aussi sur l'aspect de la console, c'est vrai que j'en ai pas parlé dans ce guide là, mais c'est vrai que sur PC c'est davantage présent, ou sur iRacing ou sur Le Mans Ultimate. Vous avez des courses littéralement toutes les heures, donc vous pourrez rouler 24/7 même si vous êtes en solo contre d'autres adversaires humains, et c'est l'intérêt principal de ces simulations. Et le multi, c'est ce qui fait aussi toute la saveur du PC, toute la saveur de la progression et de tout ce que j'ai évoqué au cours de ce guide là. Donc n'hésitez pas à regarder sur internet. La plateforme préférentielle comme d'habitude c'est Discord, vous pouvez rejoindre le nôtre, le lien est dans la description. On a même un channel Tinder Endurance pour ceux qui recherchent au cours de courses d'endurance des coéquipiers, que ce soit sur iRacing, que ce soit sur LMU. N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est là aussi dans la description. En parlant de compétition, justement, si vous souhaitez découvrir la plus belle scène e-sport sim racing qui existe actuellement, je vous propose de regarder la vidéo qui est juste ici. Et si vous souhaitez vous équiper en matériel que ce n'est pas encore fait sur PC, je te conseille de regarder le nouveau volant qui vient de sortir chez Conspit, qui est juste là.